Bonjour, c'est Loïs d'Orissa Games. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Find Look at Rotation, qui est une fonction native d'Unreal Engine, qui va nous permettre de demander à un acteur quelconque sur notre jeu, sur notre scène, de suivre du regard, ou du moins de s'orienter en fonction de notre acteur. Alors admettons déjà, je vais commencer par mettre un texte sur mon niveau. Et ce texte, bienvenue, lorsque je démarre le jeu, le problème c'est qu'il n'est pas bien orienté par rapport au joueur. Il faut vraiment que je m'oriente ici pour bien pouvoir le lire, mais si je suis sur le côté ou derrière, eh bien ça ne se passe pas bien. Alors je prends l'exemple d'un texte, ça peut être l'image d'un objet, ça peut être tout un tas de choses. Eh bien cet acteur, je vais le référencer dans mon level blueprint, avec un clic droit, create a reference to text bienvenue, voilà. Et dès que le niveau commence, donc avec mon event begin play, je vais appeler la fonction donc setActor rotation pour appliquer donc une rotation sur un acteur. Le target, c'est bien évidemment mon texte, c'est à mon texte que je veux appliquer une rotation. Et ici donc on a la new rotation pour définir donc une rotation. Alors je pourrais très bien définir ici une rotation à la main, par exemple 90 sur l'axe X, mais le problème c'est qu'effectivement mon texte tournerait, mais il ne serait toujours pas orienté correctement et surtout il ne suivrait pas mon joueur. Il faut donc quelque chose de dynamique. Et bien pour ça, il y a donc la fonction find look at rotation. Elle ressemble à ça, c'est une fonction pure, donc verte, sans pin d'exécution. Et donc vous voyez que la return value, donc la valeur de retour de cette fonction, c'est rotator. Ça tombe bien, nous on a besoin de définir une rotation. Qu'est-ce qu'elle nous demande cette fonction en input? Elle nous demande deux données vectorielles. Donc l'input de début et l'input cible. Donc c'est-à-dire, en fait, cette fonction va prendre l'acteur de début, donc admettons ce texte, elle va tracer un trait tout droit jusqu'à l'acteur cible et va faire en sorte d'aligner les deux. Donc par exemple, si mon acteur de début, eh bien, c'est mon texte, donc ici il faut que je mette le get root component pour récupérer le composant sur le niveau, et ensuite get world location pour récupérer la position vectorielle de mon texte sur ma scène. Et je dis donc que la position 3D dans mon niveau de mon texte, ça va être le point de début. Alors maintenant qu'on sait où est-ce que la fonction va partir, il faut lui dire où est-ce qu'il faut qu'elle regarde. Eh bien il faut qu'elle regarde mon joueur. Et pour ça, c'est simple, get player caractère. Voilà, pour faire référence au caractère joué par le joueur. Sauf que là, c'est la référence au composant. Nous, il nous faut la localisation dans le monde. Donc là, c'est pareil, get root components. Et ensuite, get world location pour récupérer la localisation dans le monde 3D du personnage du joueur. Donc à ce stade, si je résume, dès que le niveau va commencer, ça va définir une rotation au texte. Cette rotation va être définie par le find look at rotation qui va partir de la localisation dans le monde du texte et qui va s'aligner avec la localisation dans le monde du joueur. Ce qui veut dire que dès que je démarre mon jeu, mon texte, vous voyez, est parfaitement aligné par rapport à mon joueur. On peut voir qu'il a été incliné pour bien être droit par rapport à mon joueur. Le problème, c'est que ça ne bouge toujours pas. Si je mets mon joueur, hop, le player start, si je le mets ici, vous voyez que le texte bienvenu est totalement bien aligné. Si je veux vraiment que mon texte suive le joueur, eh bien c'est simple, il faut que je remplace l'event begin play par un event tick pour que tout cela s'actualise à chaque tick. Hop là. Et là, normalement, effectivement, le texte est bien aligné par rapport au joueur, et il me suit à chaque tick en fonction de la position de mon personnage. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Alors ça, c'est, on va dire, l'utilisation de base pour un texte. Après, il y a quelques variantes. Par exemple, admettons, on ne veut pas que ce soit le texte qui soit utilisé, mais que ce soit, par exemple, un joueur. Admettons, il y a un PNJ dans mon niveau. Hop, je crée un caractère. Je vais lui appliquer un mesh 3D. Voilà. Alors, je fais ça un petit peu vite, histoire que ça prenne pas trop de temps.
Voilà. Admettons cette IA, qui n'est pas une IA, c'est juste un blueprint, mais admettons que c'est un PNJ. Et donc, il faut qu'il suive du regard notre joueur. Et bien là, ça va être le même principe. Je vais aller sur mon level blueprint. Hop, je vais référencer mon blueprint donc, de mon PNJ dans le set actor rotation avec le find look at rotation. On n'oublie pas de mettre le PNJ en target, sinon ça ne va pas l'appliquer. Et dès que je démarre mon jeu, on peut voir que le PNJ me regarde et me suit du regard. C'est parfait. Il va juste y avoir un problème si on garde le code comme ça, c'est que le PNJ va vraiment me regarder tout le temps, même si je suis au-dessus de lui. Et vous pouvez voir que ça donne des choses assez rigolotes. Eh bien, il va tout simplement décoller du sol. C'est pas très réaliste. Pour ça, en fait, il y a une petite variante. En fait, on va rien toucher à tout ça, mais c'est juste ici. On va faire clic droit, split struct pin, pour pouvoir en fait travailler sur un seul axe. Et ici aussi, split struct pin. En fait, nous, on veut juste que notre personnage tourne comme ceci, mais qu'il ne regarde pas en haut, sinon ses pieds vont être décollés du sol. Donc finalement, on veut juste qu'il tourne autour de l'axe Z. Donc, en fait, ici, on va prendre l'axe Z, donc le yo, et le brancher au yo du set actor rotation. Et dans ce cas, le XY restera totalement vierge tout le temps, et ça n'actualisera juste que la donnée de Z. Et donc dans ce cas, ça marche exactement pareil, mais si je suis au-dessus du personnage, eh bien il va me regarder mais que sur l'axe Z, et juste il ne va pas se soulever comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça fonctionne totalement bien. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer un dernier exemple, où je vais aller un petit peu plus vite, qui peut être utile par exemple pour utiliser le find look at rotation. Donc je vais rappeler la fonction. Et bien c'est par exemple dans le cadre d'une caméra. Admettons, donc je vais supprimer notre bonhomme. Voilà. Hop. Je vais donc créer une caméra. Caméra actor. Voilà. Que je vais appeler caméra main. Et donc cette caméra, je vais vouloir faire en sorte que dès que je rentre dans mon niveau, elle suive mon joueur. Je vais la positionner juste au-dessus. Et en fonction de là où est notre personnage, je veux que la caméra suive du regard, en fait, le joueur. Et bien pour ça, ça va être très simple. C'est le même principe, hein. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous savez le faire. Vous sélectionnez la caméra. Dans le level blueprint, j'y fais référence. Je prends donc le root component de ma caméra pour récupérer donc sa localisation dans le mode 3D. Et je dis donc que la fonction find look at rotation part de ma caméra et il faut qu'elle regarde mon personnage. Player character. Et là, c'est le même principe. Get root component. Get world location. Hop là. Je branche le get world location de mon caractère au target et de cette manière, à chaque tick sur ma caméra, que je mets dans le target, ne pas oublier, ça va appliquer une rotation qui part de la position dans le monde de la caméra et qui regarde donc la position dans le monde de mon caractère. Alors là, si je démarre mon jeu, eh bien rien ne se passe. Ma caméra est là, mais je vous rappelle qu'une caméra en jeu est invisible. C'est juste une information. Donc là, effectivement, ma caméra suit mon personnage. Mais moi, je possède la caméra de mon personnage. Donc en fait, il nous manque une dernière chose. C'est dès le début du jeu, appeler la fonction set view target with blend. Hop, sans le contexte sensitive. Voilà. En fait, il faut posséder la caméra. Donc en fait, je vais aller la resélectionner. Hop, avec le contexte sensitive. Voilà. Voilà. Donc dès le début du niveau, je vais posséder la caméra. Enfin la posséder, je vais voir à travers elle. Et donc, vu qu'elle suit à chaque tick le joueur, eh bien, techniquement, ça devrait fonctionner. Vous voyez, là, je suis bien dans hop, la caméra. Et si je me balade dans mon niveau, la caméra suit bien le joueur correctement. Alors, il y a un dernier problème, c'est les contrôles qui ne sont pas adaptés. Par exemple, là, pour aller au-dessus, eh bien, il faut que j'aille à droite. Donc, il faudrait juste modifier un petit peu les contrôles. Mais sinon, ça fonctionne très très bien. La caméra suit bien du regard le joueur. Voilà. Donc, c'est ça la fonction pure d'Unreal Engine, Find Look at Rotation. Ça permet vraiment d'aligner
un acteur pour qu'il regarde en direction d'un autre acteur. Et ça peut être utile pour tout un tas de choses. Mais maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne et un petit peu les possibilités, eh bien à vous de l'appliquer pour n'importe quel élément. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Sachez que sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie grandement. J'ai pas trop le temps pour faire beaucoup de vidéos, même si j'essaye de plus en plus de m'en libérer pour vous aider à vous améliorer sur Unreal et même bientôt en informatique. Je prépare des formations payantes pour pouvoir vivre tout simplement de mon métier, mais aussi pour pouvoir vous proposer du contenu beaucoup plus détaillé pour ceux qui voudraient se lancer ou avoir plus de compétences. Je vous en reparle très bientôt. En commentaire, laissez-moi des questions, des suggestions comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!